Et sur ce plateau, Nathalie Arthaud vient de nous rejoindre, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour, merci d'être avec nous. Jeudi, selon les autorités, il y avait 56 000 personnes dans les rues de Paris. Selon les organisateurs, 370 000. Si on prend le rapport avec le 5 décembre, c'est moins pour le gouvernement qui avait dit qu'il y avait 65 000 personnes dans les rues de Paris le 5 décembre, mais plus d'après les organisateurs qui en avaient chiffré 250 000. Qui croire? Et surtout, qu'est-ce que vous espérez pour aujourd'hui en termes de participation? C'est de toute façon beaucoup. C'est beaucoup. Il y avait beaucoup de monde dans la rue le 9 parce que on est sur une mobilisation qui dure. On était au 36e jour de grève et c'est impressionnant de voir comment finalement une mobilisation peut tenir comme ça dans le temps. Je crois qu'elle reflète une détermination, une opposition, une contestation massive. J'ai entendu dans votre reportage que vous parliez de réformes controversées, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Cette réforme, elle fait l'unanimité contre elle dans le monde du travail. Regardez, pour soutenir aujourd'hui Macron, il reste qui ? Les syndicats patronaux, voilà, le MEDEF, certains cercles de droite qui voudraient aller encore plus fort contre les travailleurs. Mais c'est l'unanimité qui est voilà, contre ce gouvernement. Donc moi je crois que oui, il y aura encore du monde dans la rue aujourd'hui et cette mobilisation, elle va tenir, elle va tenir. Et tenir jusqu'à quand? Vous disiez 36e jour jeudi, 38e jour aujourd'hui, jusqu'où ça peut aller? Il y a des grévistes qui parlent de faire des crédits pour aller, pour pouvoir tenir, pour pouvoir continuer. Jusqu'à quand ça peut continuer? Eh bien, en tout cas, il y a une détermination pour faire reculer le gouvernement, pour lui faire retirer ce projet. Donc, ça tiendra ce que ça pourra tenir. Mais je crois que on est quand même déjà face à une mobilisation qui est historique, qui est aussi impressionnante et exceptionnelle par son caractère, qui n'est pas corporatiste, c'est-à-dire qu'on voit dans ces mobilisations, bien sûr, le fer de lance, c'est-à-dire les agents de la RATP, les cheminots, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants. Et puis, il y a à chaque fois des délégations et des mobilisations dans le privé. Dans le privé, il y a les raffineries, il y a donc un certain nombre de... Regardez, moi j'étais frappée. Il y a aussi des professions libérales qui sont dans la rue, des personnes donc qui votent à gauche, des personnes qui votent à droite, voilà. Si on vous savez, effectivement, les avocats, c'est pas que symbolique. Ça montre aussi que cette réforme, elle touche absolument toutes les couches. Tout le monde, tous les métiers, et que ça va diminuer les pensions, que ça va nous forcer à travailler plus longtemps, et qu'il faut dire non, ça suffit. Les sacrifices, il y en a eu déjà suffisamment. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des annonces d'Édouard Philippe? Le Premier ministre peut-il, selon vous, s'exprimer sur la question de l'âge pivot, qui est le principal point de tension entre le gouvernement et les syndicats dits réformistes? Si retrait il y a, est-ce que selon vous, c'est la fin de l'unité syndicale? L'unité syndicale, elle n'est que de façade. On a bien vu depuis le début Laurent Berger expliquer qu'il était absolument pour la réforme à points, qu'il en était même l'initiateur, que seulement l'âge pivot lui déplaisait. Bon, mais la réalité, c'est que ils peuvent nous obliger à travailler plus longtemps, y compris en enlevant l'âge pivot de la réforme. Si, arrivé à 63 ans, on mesure que de toute façon, on n'a pas nos annuités et que la pension qu'on va toucher sera une pension de misère, bien sûr que ça nous forcera à travailler plus longtemps. Donc voilà, le gouvernement peut arriver à ses fins, y compris en enlevant l'âge pivot de son projet gouvernemental. Vous demandez le retrait pur et simple Bien ou sûr. Quelques amendements, et pourquoi? Il faut ce retrait pur et simple. Parce que cette réforme va diminuer de façon très importante les pensions de retraite de tous. Le simple fait de les calculer sur les salaires touchés tout au long de la carrière et non plus sur la base des 25 meilleures années, cela va baisser la pension de 10, 20, 30%. Dans l'éducation nationale, c'est ce que reconnaît le gouvernement. Il reconnaît qu'il va y avoir 300, 400, 500 euros de moins sur les pensions. Alors il est bien gêné de reconnaître tout cela. Donc c'est une baisse des pensions de toute façon qui est programmée. Et je crois que franchement personne n'est dupe. C'est pas la première réforme des retraites qu'on est en train de subir. C'est tous les 6, 7 ans, le gouvernement nous explique voilà, il faut faire une réforme des retraites. Elles ne sont pas financées, etc., etc. Toutes choses qui sont scandaleuses. Parce que quand on voit l'argent qu'il y a dans la société... Vous savez, jeudi 9,
On était encore des centaines de milliers dans la rue. Ce même jour a été annoncé ce que les actionnaires ont touché pour 2019. C'est encore un record. 60 milliards ont été distribués aux actionnaires du CAC 40, encore en 2019. C'est plus 12%. Plus 12%, c'est un record. Plus 12%, vous vous rendez compte? Et là, on est en train de discuter de baisser des pensions qui sont déjà basses, de 20, de 30%. Donc il faut dire ça suffit. Il faut inverser ce rapport de force. Et que ceux qui ont de l'argent payent. Vous demandez ça suffit au gouvernement et qu'est-ce que vous répondez aux commerçants qui doivent fermer boutique à cause de la grève, aux parents qui doivent garder leurs enfants puisqu'il n'y a pas école et qui vont perdre des journées de travail, aux victimes collatérales de la grève? Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, derrière les usagers des transports en commun, les parents, mais y compris derrière un certain nombre de commerçants, d'artisans, il y a des travailleurs qui ont aussi envie de défendre leurs intérêts, qui en ont marre dans cette société. Il y en a que pour les plus riches, que pour une minorité, que pour les plus rapaces, que pour les Carlos Ghosn et compagnie, qui en ont marre de tout ça, qui en sont conscients, que tout se dégrade dans la société, que les salaires sont bloqués, que les conditions de travail se reculent, qu'il y a des suppressions d'emplois en permanence, et puis que, y compris, l'État est en train de reprendre l'argent qui allait aux hôpitaux, qui allait à l'école, Donc, ils en sont conscients aussi. Ce sont des travailleurs qui sont conscients de la nécessité de défendre nos intérêts de travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle l'opinion publique continue de soutenir cette grève, malgré toutes les difficultés. Quant aux commerçants qui expliquent que ça pose beaucoup de problèmes économiques, oui, c'est une réalité. Mais la SNCF parle notamment de 600 millions d'euros de pertes. Oui, c'est vrai. Bon, bien sûr. Mais il n'y a pas que la SNCF, il y a aussi l'économie en général. L'économie en général, mais qu'est-ce que cela montre? Cela montre que les cheminots, les agents de la RATP, tous les grévistes sont utiles, sont indispensables à la vie sociale et à la vie économique. Ce sont eux qui contribuent à la création de toutes ces richesses. Donc expliquez-moi pourquoi ceux qui sont indispensables, ceux qui sont les principaux créateurs de richesses, sont toujours laissés pour compte, doivent toujours subir recul sur recul. Ils devraient être, au contraire, prioritaires dans cette société. Ce sont leurs conditions de travail, leurs conditions de vie auxquelles il faudrait s'attacher. Dernière question rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Nathalie Arthaud. Selon des chiffres du ministère du Travail en 2016, 11% des salariés publics privés sont syndiqués. Qu'est-ce qu'on fait des 89 autres pourcents ? Mais les 89 autres pourcents le disent aujourd'hui clairement. Ils sont d'accord avec les grévistes et d'accord pour refuser cet énième recul. Donc voilà, on peut être syndiqué ou pas, et en même temps, on peut comprendre où sont nos intérêts. Merci Nathalie Arthaud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière.